Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des foires au vin, un événement incontournable dans les grandes distributions et maintenant sur internet. Donc on va voir quelle est l'origine et l'histoire des foires au vin et on verra ensuite comment se préparer si on veut faire des bonnes affaires. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi pour soutenir la chaîne si ces vidéos vous plaisent. C'est parti! Les foires au vin sont désormais un événement immanquable dans le calendrier, mais est-ce que vous savez quelle est l'origine et l'histoire de cette fête commerciale? Eh bien tout comme moi, la foire au vin est née en Bretagne. Alors par contre on n'est pas de la même année puisque c'est à l'automne 1973 qu'a eu lieu la première foire au vin dans le Leclerc de Saint-Paul-du-Léon, un village du Finistère. Alors à l'origine, c'est un monsieur appelé François-Paul Bordet qui a eu l'idée de la foire au vin dans le but de permettre aux Français d'accéder à des vins de meilleure qualité. À l'époque, François-Paul Bordet c'était le président de la centrale d'achat Scarmore, qui est la centrale d'achat historique du groupe Leclerc, et c'était aussi un passionné de vin. Et il faut savoir qu'à l'époque, on trouvait surtout du vin de table dans les supermarchés et plutôt des vins d'entrée de gamme, pas très chers, mais on trouvait très peu de vins de qualité et de grands crus. Donc c'est dans l'idée de démocratiser la consommation de vins de meilleure qualité que la foire au vin est née. Et puis bien sûr, il y avait aussi un objectif commercial derrière, puisque entre la rentrée scolaire de septembre et Noël, les supermarchés connaissaient une baisse de leur chiffre d'affaires. Et donc quoi de mieux qu'une grosse période de promotion sur le vin en automne pour pallier à cette baisse du chiffre d'affaires. Et puis au fil des années, la pratique s'est développée jusqu'à ce qu'on ait 2 foires au vin par an, une à l'automne et une autre au printemps. Et maintenant on trouve des foires au vin dans quasiment toutes les enseignes de la grande distribution et également chez les distributeurs en ligne qui ont suivi le mouvement et adopté cette fête commerciale. Alors est-ce qu'on trouve des foires au vin à l'étranger? Eh bien dans la majorité des cas non, c'est quelque chose de très français et ce qui fonctionne le plus à l'étranger ce sont les salons comme Vinexpo par exemple. Après, comme certaines enseignes de la grande distribution française sont implantées à l'étranger, on trouve quand même quelques foires au vin dans ces enseignes là, que ce soit dans le reste de l'Europe ou en Asie par exemple. Mais alors est-ce qu'on fait vraiment des bonnes affaires pendant les foires au vin ou est-ce que ça profite surtout aux acteurs de la grande distribution? Eh bien je dirais que ça profite aux deux, puisqu'au-delà des remises intéressantes que vous avez sur les vins, ça vous donne aussi l'occasion de trouver des bouteilles que vous n'aurez pas en rayon pendant le reste de l'année. Donc parfois il peut y avoir des bouteilles rares ou plus difficiles à trouver. Il faut savoir que les enseignes de la grande distribution font des sélections spéciales pour les foires au vin, donc elles négocient des nouvelles références, ce qui fait que vous aurez plus de choix pendant les périodes de foires au vin. Donc concrètement, les acheteurs qui travaillent pour les différentes enseignes vont sourcer des cuvées, ils vont les goûter pour s'assurer de leur qualité et ensuite, pour les cuvées sélectionnées, ils vont négocier les prix et les quantités avec leurs fournisseurs. Dans tous les cas, sachez que les vraies bonnes affaires partent très vite, donc il vaut mieux être là dès le début de la foire au vin et il faut aussi savoir que sur les grands crus, il y aura beaucoup moins de rabais que sur les autres vins. Alors en tant que particulier, c'est important de se préparer un minimum avant une foire au vin, surtout si on veut faire des bonnes affaires. Déjà parce qu'on va se retrouver face à des centaines de bouteilles différentes et aussi parce que les bonnes affaires et la qualité ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc avant d'acheter, il faut se renseigner sur les vins, notamment grâce au catalogue qui vous sera fourni par les différentes enseignes. Il faut regarder le prix affiché, donc est-ce qu'il est vraiment intéressant ou pas par rapport au prix normal de la bouteille. Il faut aussi prendre en compte la qualité du millésime ou encore les avis donnés dans les guides ou dans les magazines spécialisés comme la Revue des Vins de France ou Terre de Vin par exemple. Ils proposent chaque année des sélections et des notes de dégustation qui vont vous aider à y voir plus clair parmi les milliers de références proposées dans les différentes enseignes. Dans tous les cas, vous me connaissez, je suis plutôt team caviste que team grande distribution, mais pendant les foires au vin, on peut quand même faire des achats sympas, à condition de se préparer avant et de pas y aller au petit bonheur la chance comme on dit. Du coup, dites-moi en commentaire si vous participez aux foires au vin ou pas, et puis quelles sont vos astuces si vous en avez pour dénicher les bonnes affaires. Pensez aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et dernière chose, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 5 vidéos que j'ai fait pour vous. Et sinon, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!